Avec du sucre? Non, c'est déjà trop sucré. Ah non, en plus, T'as jamais goûté un Oh, c'est pas, arrête de m'imiter comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la partie 2 du coup de Zozo fait une traction. Aujourd'hui, on a la révélation. A-t-elle son objectif ou pas? Vous le saurez à la fin de la vidéo. Spoiler alerte, dégustation. Ok. Zoé, comment vas-tu? Ça va. T'es au taquet? Oui, T'es prête pour montrer aux gens de quoi tu es capable? oui. Donc l'objectif c'est de voir un petit peu ce que tu as pu rencontrer comme difficulté, comme réussite aussi. Et puis voilà, Ok. c'est parti. Comment tu t'es senti durant ces 2, 3 mois, 2 mois? Ça allait. Des moments un peu démotivés, mais ça va en vrai. J'ai quand même vu des améliorations après sans spoiler la fin. Mais surtout au niveau du centre du corps, dont on avait parlé, et de la force dans mes bras aussi. Bien, Voilà. très bien. Ok. Et est-ce que tu as vu une progression constante ou est-ce qu'il y a des moments où tu as même baissé, voire stagné? Comment ça s'est... Mais en fonction de mon état d'esprit, si j'étais plus fatiguée et tout, en fait, je évoluais pas. Mais par contre, je pense que de manière générale, ça a plus évolué que juste stagné. J'ai plus évolué que stagné. Très bien. Est-ce que tu sais combien de séances par semaine à peu près tu as réussi à faire sur ces deux mois, ouais, on va dire 2 mois? Au moins une par semaine sûre. Et des fois deux. Une à deux. Ok. Une sûre. À part pendant une semaine où j'ai pas été. Mais sinon, ouais, une à deux, ça dépend. Au début, c'était plus deux. Vers la fin, c'était plus une, j'avoue. Ok. Qu'est-ce qui t'a empêché, entre guillemets, d'aller en faire plus? Est-ce que tu as été limité par quelque chose en particulier? Est-ce que c'est, par exemple, la motivation, le manque de compréhension sur les exercices? Est-ce que c'est, on va dire, ta vie perso, sans rentrer dans les détails, ou d'autres choses? Qu'est-ce qui a pu t'empêcher d'aller chercher plus pour atteindre cet objectif? Alors, la motivation, je pense, la vie perso aussi, de manière générale, et le changement d'agencement à la salle aussi. Du coup, j'ai moins envie d'y aller. Oui. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très important. On va sortir un peu du cadre, mais effectivement, à la salle où elle s'entraîne et où je m'entraîne, effectivement, il y a eu un remodelage de la salle. Donc là où elle s'entraînait habituellement, c'était une zone un peu plus fermée, si on Ouais. veut, plus discrète, si on va aller par là. Et maintenant, c'était complètement à la vue de tout le monde. Et donc, lorsqu'on est un peu timide, ouais, on va dire timide, bah, ça peut être un peu plus compliqué de s'exposer autant à tout le monde, parce que du coup, on pense qu'on a les regards sur nous, etc. Donc, c'est pour ça que moi j'insiste bien encore une fois sur le cadre et l'environnement dans lequel vous allez évoluer, progresser. Et là, vous voyez, elle l'a dit d'elle-même, c'est une des choses qui lui a «empêché» entre guillemets d'aller plus souvent à la salle parce qu'elle s'y retrouvait moins. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte pour votre objectif. Il y a effectivement votre objectif, à quel point il est atteignable, et il y a qu'est-ce qui va venir, on va dire, j'ai pas le mot que je veux, mais entourer cet objectif. Si vous avez juste l'objectif, mais pas, les connaissances nécessaires, les ressources, et toutes ces choses-là, et ben ça va être beaucoup plus compliqué de l'atteindre. Et c'est ce qui t'a posé problème plus ou moins ici, du coup? Parce que du coup, j'y allais plus à reculons que. Ah, je vais aller faire une séance. Non, maintenant c'était. Ah, faut que j'aille faire. Donc, on va s'échauffer, faire du conditionnement pour se préparer à des tractions, parce que les tractions, c'est pas quelque chose qui se fait de manière facile. Et puis après, tenter du coup cette traction. Mais serre bien les fessiers. Faut bien que tu fasses qu'une seule unité entre le haut et le bas du corps. Pousse bien dans les épaules, pousse, 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 encore, verrouille, accroche, accroche. Ok, relâche. Faut que tu mettes le plus de vitesse possible à la montée. Plus de vitesse. Tu roules un Twingo toi ou quoi? Plus de vitesse. Faut que ça explose. Je suis explosive. T'as déjà vu les trucs des gars au sol, tu sais, ils font des pompes et tout, ils font plein de trucs au sol? Ouais. Et bah en gros, je veux que tu me fasses, tu vois ça, Ok. tu viens de mettre tellement de jus que ça t'explose en arrière. Donc là, en arrière, ça donne une vitesse. Ça doit t'éjecter. Et on met déjà les marqueurs, forcément, verrouillage, les épaules, etc. Le regard. Effectivement, la vitesse, c'est bien.
sans fatigue. Ça va. Du coup, on a pris le temps de s'échauffer sur quelques exercices, comme vous avez pu le voir. Si elle ressent le besoin d'ailleurs de s'échauffer sur d'autres parties, on verra ça juste après. Pour l'instant, tu ne m'as rien dit en particulier. Non. L'objectif justement, c'est un peu de découvrir à travers les tractions qu'elle fait ici, si jamais elle sent des gênes ou des limitations à X endroits. Ici, du coup, ce qu'on fait, on a l'avantage du coup d'avoir les tractions assistées. Donc en fait, on va commencer d'une certaine charge pour justement qu'elle puisse déjà se préparer, retrouver sa technique, se mettre en conditionnement, etc., etc. Et petit à petit, du coup, on va descendre, les répétitions et deux, du coup, de se rapprocher de son objectif. D'accord ? C'est pas vraiment d'aller petit à petit. Et en parallèle, de commencer aussi à l'énerver. Donc c'est pour ça que je l'embête un petit peu pour qu'elle puisse s'énerver, parce qu'une traction ne se fait pas au pays des bisounours, sauf quand on sait déjà en faire plusieurs, ça peut se faire. Mais en tout cas, quand on a quelque chose où vraiment on doit se surpasser, dépasser, c'est un peu, j'aime bien prendre l'exemple, et je t'en avais déjà parlé, il me semble, du film Lucy avec Scarlett Johansson, c'est de pouvoir trouver ses capacités, enfin développer ses capacités qu'on a réellement. On a tous un potentiel en nous. Malheureusement, la plupart du temps, on ne sait pas comment l'utiliser et donc, par exemple, on utilise, je vais dire n'importe quoi, mais 5 à 10% de ce qu'on est capable de faire. Alors que si on savait le conditionner par la respiration, par les pensées, etc., on serait capable de faire beaucoup plus. On verra ça petit à petit. Quand tu arrives sur ton poste de traction, peu importe que ce soit de l'échauffement ou ta traction réelle, l'objectif, c'est pas d'arriver tout tranquille ici, c'est déjà te conditionner. Alors souvent, il y en a qui en jouent beaucoup dans les salles de sport, etc. On pense que c'est pour faire les mecs, etc. Souvent, c'est les gars qui font ça. Mais entre guillemets, on s'en fiche d'à quel point tu te conditionnes, à quel point tu parais peut-être ridicule, si ça te permet encore une fois à toi de faire ta traction. D'accord ? L'échauffement touche à sa fin, donc on va venir faire 2-3 exercices supplémentaires, notamment liés à la respiration pour te permettre vraiment d'aller chercher le potentiel que je parlais tout à l'heure. Et du coup, après, on teste les tractions du coup sans le support pour le coup et on voit ce que ça donne. Est-ce que Zoé, tu es prête? Oui. Allez, go. C'est horrible, j'ai l'impression Verrouille bien ton corps. de tense. Faut que j'essaye de m'énerver, mais j'arrive pas. Pourtant, je faisais de la boxe et j'étais énervée. Hein. D'où la respiration. Peu importe si tu y arrives ou pas, tu te laisses le temps, suspendu ou non, et après tu cherches à amener ton coude vers les hanches. Peu importe, on va dire quelle est la finalité, mais cherche à produire une action. Conditionne-toi, et quand tu es prêt, tu repars. J'y plus rien. Non. Bien. Vous savez comment vous êtes senti pas? Alors, comme vous avez pu le voir du coup, résumons dans la vidéo. Objectif en échec, mais comme je l'ai dit juste avant, enfin je ne sais pas si ça sera en montage ou pas, mais votre échec crée votre future réussite. Après, combien de temps, etc., ça va dépendre de plein de choses, mais probablement que du coup, en fonction de ce qu'on a discuté en début de séance, il y a peut-être des choses sur lesquelles on peut retravailler. Par exemple, la régularité, bon effectivement, tu n'as pas eu de grande pause, entre guillemets, mais le fait d'avoir une séance par semaine pour faire une traction, peut-être que c'était pas assez cohérent, pas assez important effectivement pour atteindre ça. Ça va dépendre de chacun, ça dépend des bases de chacun. Les tractions, en tout cas les mouvements au poids du corps, c'est quand même quelque chose de relativement difficile pour la plupart des gens. L'avantage, c'est quand même Zoé avait des bonnes bases, notamment au niveau de sa poigne, etc. Ce qui peut lui poser problème, on en a discuté tout à l'heure en off, c'est sa capacité justement à se concentrer, à se focus, à s'énerver pour pouvoir atteindre cette traction. Et ce switch entre le côté, on va dire, calme si on veut, et le côté un peu énervé est très compliqué à faire pour beaucoup de personnes. Et c'est là que ça nous a posé problème justement, malgré ce qu'on a pu essayer de mettre en place avec la respiration, etc. Il manque probablement des choses, on pourrait peut-être faire encore mieux. Selon moi, c'est quelque chose quand même qui se construit sur du plus long terme, c'est pour ça que ça va prendre du temps et que tu auras quand même ton objectif à terme. Mais effectivement, il va falloir vraiment comprendre ce concept de je réalise une tâche qui est entre guillemets impossible pour moi. Oui. D'accord ? Et c'est ça sur lequel on va travailler. Donc là, l'objectif, ce n'est pas de la laisser en échec sur cette chose-là.
on va venir travailler avec justement la machine à traction assistée sur une charge qui lui permet quand même de se challenger et d'obtenir une réussite qui est quand même difficile et pas atteignable d'un claquement de doigts. Comment tu te sens? Ça va. T'es pas dégoûté? Ok. Mais en même temps, je savais déjà, donc ça va. Et qu'est-ce qui fait que tu savais déjà? Est-ce que c'est par rapport au fait qu'effectivement, tu n'as pas été assez assidu, etc., sur le truc et du coup, entre guillemets, c'est normal? Ou est-ce que il y a d'autres choses qui vont... Non, en fait, je pense, c'est juste qu'il y a un truc, genre, physiquement, je pense que je suis capable de faire, mais dans ma tête, il y a un truc qui bloque et du coup, ça me. Bah, je sais pas comment débloquer, quoi. Bien. Enfin, je sens que je pense que physiquement, je pourrais y arriver, mais. Exact. Ça, c'est ce qu'on avait parlé justement dans la première vidéo. Et souvent, c'est le cas pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'adore le métier que je fais, le coaching, c'est que le fait d'avoir quelqu'un qui vienne vous aider à vous dépasser, etc., mais en fait, vous vous rendez compte que vous êtes capable de bien plus de choses. Donc, n'ayez pas peur de vous faire accompagner sur tous les sujets qui existent. Là où vous bloquez, il y a des gens qui peuvent vous aider parce que soit ils sont déjà passés par là, soit ils ont les techniques pour y arriver. Et là, les tractions, alors effectivement, on ne peut pas passer du jour au lendemain, même si tu as la force, ça demande vraiment du travail supplémentaire. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est faisable quand tu te fais aider par quelqu'un. Tu l'as dit tout à l'heure, tu te sens quand même plus forte, etc. parce qu'on a mis en place. Ouais. D'accord? Est-ce que tu veux que je parle ou que je ferme ma tronche? Tais-toi, ouais, c'est mieux. Ok, on est parti. J'essaie de le faire, mais j'arrive vraiment pas à le soulever. Attends. Le problème, si je parle pas, même si je sais que tu n'es pas à l'aise avec ça, c'est que du coup, tu n'as pas de boost. En plus, Oui. là, on n'a pas de musique, Oui, tu as du mal à te conditionner, tu peux parler. et du coup, effectivement, tu n'as pas de motivation. D'accord? Ok. Laisse-toi, relâche bien les bras, lance, Attends. essaie vraiment de conditionner à ce niveau-là. Fais un aller-retour s'il faut, respire, tu les as largement. No panique. Je panique pas. Peut-être un peu. Bah, préfère utiliser cette énergie. Ok. Ah oui, et puis après, elle a toujours ses ongles géants qui l'aident pas Mais du ça, tout à... ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Allez, go! On y va! Monte, 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 monte! Pourquoi tu regardes vers le bas? Je sais pas. Mais, Ok, tu sais que ça, tu l'as déjà fait tout à l'heure. mais je sais. Repars direct. Attends. Repars. Non, non, repars, repars, repars. On y va. On laisse pas de temps à ça. Sinon, tu vas engrammer ça. Encoder. Go. Descends. Monte. Monte, monte, monte! Bien. Je pose. C'était dur? Ça va, ça va, ça va. Ok. Marche, un aller-retour. On repart direct. Ok. Reste dans le mood. Tu fais un Et je regarde. face to face. Face to face, face to face, face to face, face to face. Yes, 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 yes. Garde, 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 garde. Allez, allez. Je me défends. Voilà, je sais bien. Parce qu'à la fin, c'était ça qui montait, c'était plus tes Mais coudes. oui, c'était. Faut que tu cherches à tirer, mais c'est pas mal. On repart. Je repars. Allez, retour de marche, tu repars. Monte, 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 tire les coudes, tire les coudes, tire les coudes, vers les hanches, encore, garde, 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 patience, patience, monte, monte. Ok, relâche. C'est bien. Petite analogie du coup à Dragon Ball Z, je l'ai dit tout à l'heure, et je trouvais ça hyper intéressant. Pour ceux qui ont la ref, avec Sangohan lors du combat contre Cell, c'est un peu le même principe avec Zoé, c'est-à-dire que on sait qu'elle a le potentiel, je sais qu'elle a le potentiel pour le faire physiquement, mais ce qui bloque, c'est à ce niveau-là, d'accord? Et dans Dragon Ball, du coup, Sangohan, c'est le même principe, il a une force incroyable, sauf qu'il n'arrive pas à développer son potentiel. Donc, ce qui se passe, c'est que Cell, donc le méchant, va venir tuer un être cher. Donc là, je vais aller buter Mikey. Non. Donc, qui est un être cher, et c'est ce déclic-là qui permettra à Sangohan, finalement, par la suite, d'avoir la force qu'il a pour pouvoir tuer le méchant, enfin en tout cas finir le game. Donc là, c'est vraiment le même principe. C'est à quel point on a ce déclic. Donc bien évidemment, on ne va pas permettre à Zoé quand même de tuer des gens pour avoir, j'ai dit non, pour avoir ce déclic-là. Mais c'est trouver ce déclic pour permettre d'obtenir les forces nécessaires. Est-ce que tu es prête? On fait un dernier essai là-dessus. C'est le dernier, il n'y a pas d'autre essai. Ok.
Ok, C'est le 3e et dernier essai, Zoé. ok. Monte, monte, encore, oui. C'est bien. Mais tu vois que t'as réussi. Oui. C'était mieux que les autres fois là, non? Ouais, c'est mieux, ouais. Bien joué. Qu'est-ce qui t'a permis de réussir là? Je sais pas, j'ai pensé que je me suis dit qu'il fallait que j'y arrive et fallait que je me focus sur Groot et pas ta parole. Parce que tu me stresses, tu parles. L'autre qui déteste ma voix. Non mais c'est important d'identifier les facteurs, on va dire, de réussite. Avance-toi un petit peu, je sais pas si on te voit là-bas. Pardon. Je t'en prie. Les facteurs de réussite pour justement que tu puisses les réutiliser. D'accord? Donc là, en fait, pourquoi je t'ai mis ça aussi? Parce que sur les autres fois où tu y étais, c'est que tu avais tendance à t'enfermer. Oui. Or, nous, on veut un travail d'ouverture pour aller faire notre traction vers le haut. D'accord? Donc le fait de te forcer à regarder vers là, déjà, ça te conditionne à Ok. t'ouvrir. Et là, tu étais beaucoup plus à l'aise. 1, tu as été plus haut que tout à l'heure. Mhm. 2, tu y as été plus facilement. Et 3, tu aurais pu aller plus haut et on aurait pu mettre plus lourd. Ok. Maintenant, il faut progresser à travers ça. Donc là, tu avais 33. Donc du coup, la machine, en gros, ça fait son poids de corps moins 33. Donc ça veut dire que là, tu as une marge de progression par rapport à ça pour évoluer. Ok. Donc, comment tu vas évoluer de manière plus conséquente? En étant plus régulière, en te conditionnant et forcément en augmentant tes charges sur les différents mouvements qu'on a pu voir. Ok. Comment tu te sens? Ça va. Bien, très bien. On passe à la suite. À votre avis, on va manger quoi avec la taille de cette cuillère? C'est moins drôle maintenant. Ah voilà. Bah, t'as qu'à le refaire. Mais je peux pas le refaire. Mais si, t'as dit un 10, comment manger? Mais, c'est pas naturel. Moi, Allez. Il faut que je refasse. Non? Bah voilà. Bah du coup, je vais y chercher ou pas? Oui? Bah faut savoir. Bah, je sais très bien. Bah, Moi, sais je prends pas. ma, Est-ce que moi, je je suis prends ma normale? bouteille d'eau au cas où je m'étouffe. En plus, le gars, il se fait servir, quoi. Bah, tu veux que je fasse quoi? Mais bah je sais pas, toi aussi, t'aurais pu aller les chercher. J'ai préparé la table et tout. J'ai préparé. Je suis folle, elle. T'as pas de lumière dans ton frigo? Tout faire dans cette baraque. Non, j'avais pas pris l'option. On a faim, on a faim, on a... Ah si, on voit bien. Alors apparemment, Zozo est une cuistot hors pair. Elle a perdu un pari avec moi. Puisque quand je parie, c'est que je suis sûr de moi. Et du coup, j'ai gagné un tiramisu. Donc normalement, c'est le mien, ça aussi. Mais elle me l'a volé. Non. Allez, c'est parti. Tu dis rien? C'est dégueulasse. Pourquoi t'en reprends? Pour goûter une nouvelle fois. Attends, parce que Ah non, faut retester pour être sûr. Mais attends, mais t'as déjà la moitié. Oui. je dirais pas qu'il est exceptionnel non plus, mais il est pas mal. Voilà. Faudrait peut-être en refaire pour que je goûte, Oui, parce qu'il est pas mal. Donc faut Oui. en refaire plein, quoi. pour que ce soit exceptionnel. Ah ouais. Non, plus sérieusement, ce qu'on a cherché à faire du coup, après effectivement avoir testé les tractions sans assistance, c'est justement de créer de la réussite à travers justement l'assistance qu'on avait pour qu'elle puisse garder ça en tête et qu'elle, je crois que tu te tapais une barre. Mais parce qu'en fait, Oh putain, c'est pas possible. Et qu'elle évite justement de rester sur un échec, puisqu'il n'y a rien de mieux pour le cerveau humain que de rester sur des échecs pour justement continuer de progresser. Donc l'objectif, c'est de créer des des petites réussites de manière plus ou moins importante pour l'aider à rester motivé, pour l'aider à conditionner encore une fois vers la réussite et finalement un jour peut-être l'atteindre. Ce qui a pu aussi poser problème, encore une fois, à ce jour, c'est qu'il n'y avait pas forcément de date prédéfinie. Donc, en fait, il n'y avait pas de délai qui te permettait de te dire « Ok, bah là, dans 3 mois, j'ai ma traction. » Donc, l'objectif pour le prochain, il n'y aura pas d'autres vidéos, on ne va pas non plus en faire 15 000. Dans l'idéal, en gros, c'est que si tu veux faire une traction, donne-toi un délai. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais le 5 janvier, je tente ma traction. Okay. Et dans ton 5 janvier, c'est à toi d'établir le plan cohérent et de le respecter au maximum pour pouvoir obtenir cette chose-là. Là, ce qui a un peu posé problème, c'est qu'on était parti, par exemple, je ne sais plus trop sur quoi, mais par exemple 3 séances par semaine. Finalement, on était rendu à 2, finalement à 1, etc. Et plus ça allait, plus ça descendait. Et donc, forcément, en fonction de là où tu pars, eh ben, c'est compliqué d'aller atteindre un objectif pareil. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Zoé, Non. pour clôturer cette vidéo? Non, c'est bon. Eh bien, écoutez, on va terminer nos tiramisu. Il est déjà terminé.
terminé. Non, il m'en reste encore. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on aura pu vous apporter pas mal d'informations et surtout de contexte sur le fait que un objectif qui n'est pas atteint n'est pas forcément un échec total. Au contraire, c'est juste un marqueur qui vous permet par la suite de progresser. Qu'il faut établir un plan précis avec une date, un délai et qu'il faut trouver encore une fois les bons facteurs, les bons mécanismes qui vont aller chercher la réussite. Ouais. Super. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit sur un prochain concept. Je ne sais pas ça sera lequel. Bref, c'était Théo et Zoé. Oui. Merci à tous et Merci. on se dit à très vite. Ciao.